Hello, top mom, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet de l'actualité, l'anxiété de séparation. Cette période où ton enfant ne comprend pas que tu continues d'exister dans l'espace-temps s'il n'a pas de visuel sur toi. Tu sais, genre que tu sois au Japon ou l'autre bord de la porte, s'il ne te voit pas, c'est le mode panique assuré. Donc, on va démystifier quelques petits détails sur l'anxiété de la séparation. Puis je commence premièrement avec le verbatim de l'anxiété de séparation. Il faut comprendre que l'anxiété de séparation, proprement dit, ça fait partie de la grande famille des troubles anxieux du DSM-5 en psychologie. Puis là, je viens d'en perdre la moitié, mais reste connecté, je vais t'expliquer c'est quoi. Fait que l'anxiété de séparation, et je lis la vraie définition de mon cours de psychopathologie, c'est la peur ou l'anxiété excessive et inappropriée au stade de développement concernant la séparation d'avec les personnes auxquelles le sujet est attaché. Fait qu'on a compris que ça ressemblait à ça, l'anxiété de séparation, parce que quand ton enfant te voit partir, il se dit non, mais va-t'en pas rester avec moi. Fait que oui, ça s'appelle l'anxiété de séparation. Mais ce qui se passe vers 8-9 mois, c'est beaucoup plus avec la permanence des objets du docteur Piaget, ce qui explique que ton enfant ne comprend pas le continuum dans le temps. Ça veut dire, si je le vois pas, il arrête d'exister. Fait que ça, c'est la permanence des objets. Bon, toi et moi, on n'est pas aveugle de révolutionner le monde de la maternité et du parenting en essayant de mettre notre point que ça, c'est pas l'anxiété de séparation, mais bien la permanence des objets. Hein, le but, c'est pas de reprendre tout le monde qui s'exprime incorrectement, là, mais le but, c'est plus de t'informer aujourd'hui que des pommes, puis des pommes, puis des oranges, puis des oranges. Ben, des fois, le verbatim est différent. Puis je vais revenir sur un autre concept de verbatim que je tiens à préciser dans ce fameux vidéo. Et oui, je me suis pris des notes pour être certaine de ne rien oublier. Parce que j'ai décidé que je faisais plus de montage dans mes vidéos. Je vous parlais de A à Z. Fait que je me prends des petites notes ici et là. Des fois, mes yeux vont quitter le focus pour te revenir avec une autre ligne. Donc, comme je l'ai dit dans la définition de l'anxiété de séparation, de la permanence des objets, c'est beaucoup plus par rapport au premier répondant. Donc, c'est possible si ton enfant fréquente déjà un milieu de service de garde ou avec grand-maman, grand-papa ou ta meilleure amie, ou même avec ton conjoint et ta conjointe qui ne sont pas nécessairement le premier répondant, c'est possible que ces effets soient beaucoup moins marqués qu'avec toi-même qui s'occupe de ton enfant la majorité du temps. Premier répondant, un verbatim aussi que j'aimerais bien ajouter, qui est complètement emprunté de l'incroyable et l'extraordinaire Madame Ingrid Bayotte. Elle appelle ça le gardien du sommeil. Donc, c'est sûr et certain que premier répondant, gardien du sommeil, on commence à faire 1 + 1 = 2. Donc, c'est pour cette raison que pendant cette période-là, des méthodes comme la méthode d'entraînement au dodo Beden-Urbaine qui s'appelle la méthode autonome ou le fameux 5-10-15 pour ne pas le nommer, toutes les méthodes en fait où tu quittes le champ de vision de ton enfant pour mieux revenir par la suite, c'est pas l'idéal. Et là, je pèse mes mots. J'ai pas dit, mon Dieu, c'est catastrophique si tu as fait ça, ton enfant ira jamais à l'université, puis c'est sûr que ça va finir comme un petit bum. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas l'idéal. OK? Parce qu'à chaque fois que tu sors de la chambre, ton enfant, il se dit, oh mon Dieu, elle a disparu. Puis à chaque fois que tu rentres, mais il se réconforte. Fait qu'on a même l'impression que nos enfants nous niaisent. Mais là, si on se souvient, là, niaiser, le chantage, pleurer plus fort pour que mon parent arrive plus vite, développement cognitif qui arrive vers 2, même 3 ans chez certains enfants. OK? Fait que c'est juste qu'il est soulagé de savoir que tu n'es pas disparu pour la vie et non pas qu'il te niaise à chaque fois que tu rentres dans la chambre. Fait que c'est pour ça que des méthodes où on disparaît et on revient, c'est pas l'idéal, mais c'est pas catastrophique. Et dans quel cas ce ne serait pas catastrophique? Si toi, t'es tanné d'être dans la chambre de ton enfant, à fixer le plafond, puis tu te demandes, sérieux, c'est quoi le fun d'être une maman? T'es peut-être mieux de rentrer, sortir, d'aller faire la vidange de tes émotions et de revenir une fois que tu seras connecté sur ton enfant. Parce que c'est sûr que si tu passes ton temps à soupirer, puis à être impatiente, pas par là à travers tes dents, puis tapoter un peu comme avec cette émotion-là, t'es mieux de pas être là. En fait, tu serais mieux peut-être d'appeler du renfort. Il y a un membre de ta tribu bienveillante pour venir te porter main forte. Et dans ce cas-là, peut-être rentrer-sortir serait ta solution à toi. C'est pour ça que je vous demande, entre top mom, de ne jamais juger la méthode ou la non-méthode qui a été choisie par un parent, parce qu'on ne peut pas juger personne, ni ses choix, sans avoir marché dans ses chaussures au préalable. Je sais pas quand est-ce qu'on a... je sais qu'on l'a appris, nos parents nous ont tous déjà appris ça, je sais pas quand est-ce qu'on a oublié cette façon de vivre en communauté, mais ceci est un autre débat.
Donc, c'est sûr et certain que pour aider ton enfant, des jeux comme cache-cache-coucou, pour l'aider à comprendre, à assimiler le plus rapidement possible la permanence des objets est un plus-value. Ceci dit, chaque enfant a son rythme. Ça ne sert à rien de faire ça sur des périodes de 24 heures. Là, ton enfant ne comprendra pas nécessairement plus vite. Des fois, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'assimiler le concept. Concept qui peut être un petit peu plus difficile à apprendre ou moins facile à apprendre chez nos enfants qui sont très hyper vigilants puis qui ont besoin d'être rassurés plus qu'un enfant dit normal. Et oui, j'ai aussi appris dans mes cours de psychologie que le mot normal était utilisable sur la fameuse courbe de normalité. J'ai toujours détesté ce fameux mot-là, mais la normalité est aussi un concept qu'on peut utiliser quand on parle de comportement, etc. en psychologie. Et puis, ce qui m'amène à te parler des effets collatéraux de cette période-là. Chez Beden Urbaine, nous, on appelle ça des régressions du sommeil, parce que c'est vrai que le sommeil régresse. Et là, je vous ai parlé d'un verbatim en début de ce vidéo, puis là, je me permets de faire une aparté parce que j'écoute Mélanie Bilodeau dans mes temps libres, parce que c'est une femme extraordinaire que j'admire beaucoup au niveau professionnel, qui a eu la chance de devenir une amie virtuelle due à sa collaboration à la 3e édition de Maman Urbaine et Confetti. Mais je la trouve toujours très pertinente, puis elle m'amène plein de bons, autant personnels que professionnels. Et puis là, c'était une courte story que j'ai eu la chance de visionner sur Instagram, une 15aine de secondes, donc je n'ai pas la fin de sa phrase. Mais elle disait qu'elle ne parlait pas de régression, qu'en fait, l'enfant ne régressait pas. Et ça coupe. J'ai pas voulu écouter le reste parce que je sais pas où elle s'en allait avec ses skis, mais moi, j'avais le goût de vous dire où je m'en vais avec les miens, par exemple. Moi, j'ai appelé ça des régressions parce que le sommeil en soi régresse. Un enfant qui dormait bien peut dormir moins bien, peut avoir un sommeil plus ponctué de plusieurs éveils, des éveils plus longs. Et là, je ne parle que des effets collatéraux d'un bond de développement sur le sommeil. Mais c'est important de comprendre, parce que je ne sais pas du tout Mélanie elle s'en allait où, mais moi j'ai le goût de m'en aller là. Quand votre enfant a une régression dans son sommeil, que le sommeil va moins bien qu'il allait auparavant, pour lui, c'est une avancée. Ça veut dire que votre enfant assimile des concepts qui sont tout aussi importants les uns que les autres pour son développement complet en tant qu'être humain. Fait que c'est pas une régression de sa part, c'est une évolution de sa part qui amène une régression dans les habitudes de sommeil. J'espère être sur la même ligne que Mélanie, sinon on s'en reparlera dans une autre vidéo avec Mélanie peut-être, mais moi je suis certaine que c'est là qu'elle s'en allait, c'est qu'il ne faut pas voir que l'enfant régresse en soi, c'est ses habitudes de sommeil qui vont régresser, mais lui est en constante évolution. Votre enfant régresse rarement en fait, particulièrement la première année, puis je dirais même avec les 5 premières années de vie. Votre enfant régresse rarement dans son développement. C'est son développement qui s'optimise. Il y a des nouveaux outils qui arrivent, une ouverture au monde, des nouveaux sens, des nouvelles choses à assimiler pour devenir un humain adulte. Donc, c'est des régressions dans le sommeil et non pas dans son développement. Puis c'est important pour moi de le mentionner. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le sommeil va moins bien dans des périodes où il y a des bons de développement importants, comme la fameuse permanence des objets du docteur Piaget. Si vous voulez chercher ça sur Internet, je suis certaine qu'il y a une foule d'informations sur la permanence des objets du docteur Piaget. C'est sûr et certain que là, on comprend qu'il ne te voit pas se met en mode panique. Donc, retour au cododo de façon sécuritaire, que ce soit à l'intérieur du lit conjugal, que ce soit à l'intérieur de la chambre conjugale, parce qu'il y a plusieurs façons de faire du cododo, en lit partagé ou en chambre partagée. Il y a peut-être même des boires de nuit qui vont se réintégrer. Ben non, j'avais tout géré ça. Oui, on sait que tu as mis beaucoup d'efforts pour éliminer les boires de nuit, mais sache que particulièrement pour les mamans allaitantes, une petite tétée en plein milieu de la nuit permet la sécrétion des endorphines. Ton enfant se rendort plus rapidement et plus sereinement aussi pour un sommeil probablement plus paisible par le fait même. Je le sais, il y a peu de mamans qui sont contentes de m'entendre dire ça, dire hey, on va essayer de rajouter des boires de nuit, mais j'ai travaillé si fort. Mais n'oublie jamais que le motherhood est une aventure extraordinairement difficile, mais qui est ô combien incroyable. Et puis quand tu sais te munir ou que tu sais accepter la flexibilité selon la journée, selon l'âge de ton enfant, selon l'environnement dans lequel il grandit, parce que des fois, c'est pas juste son développement à lui, mais c'est l'environnement familial qui nous demande de prendre des pauses. Mais plus le motherhood est tripant,
et plus il est agréable à gérer. Je mets bien des guillemets ici là, parce que je ne voudrais pas me faire mal interpréter. Mais je pense qu'il y a aussi dans le courant des miracles du sommeil un verbatim de flexibilité à apporter. Puis pourquoi je l'ai répété 2 fois? Parce que je suis ce genre de mère à qui on n'aurait pas pu vendre de flexibilité. Mon garçon, maintenant rendu à 12 ans, avait un horaire très bootcamp. Est-ce que j'ai des regrets? Absolument pas. Est-ce que mon motherhood aurait pu être plus agréable et plus intuitif? Oh, que oui. Donc, dans l'optique de dire fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, je vous invite à faire preuve de flexibilité, à réaliser que ce qui est écrit dans les livres puis votre réalité, c'est 2 réalités complètement différentes. Puis c'est important de comprendre qu'un bébé humain a des comportements imprévisibles, même si ça va très bien, c'est pas éternel, mais quand ça va pas bien, c'est pas éternel non plus. Donc, chaque régression a ses beautés, chaque bond de développement régression dans le sommeil. Chaque bond de développement a aussi quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ces bons de développement-là qui amènent votre enfant à se développer et à devenir un humain grandissant, en beauté, épanoui, entouré d'amour, avec un sommeil paisible. Donc, c'était l'anxiété de séparation, mais beaucoup plus la permanence des objets. Et on se dit à très bientôt!